Bienvenue dans votre vidéo du mois de novembre. Comme d'habitude, 3 choix. Pour chaque choix, j'ai déjà sorti quelques oracles que je vais découvrir en même temps que vous. Et ensuite, j'utiliserai les tarots pour préciser des domaines comme le sentimental, l'affectif, des conseils, la sphère spirituelle. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et on passe tout de suite au groupe numéro 1. Alors, notre groupe numéro 1, du coup, j'ai découvert les oracles pour que ce soit plus simple au niveau de la gestion de la vidéo et de la présentation, puis que vous puissiez tout bien voir. Comment dire? Alors, moi, j'ai vraiment cette notion de vous libérer de quelque chose et de vous libérer surtout de poids mort, de personnes qui sont dans l'inconscience, qui ont des attitudes totalement... qui n'apprennent pas de leurs erreurs. Voilà ce que j'ai envie de dire. Je pense qu'ici, on est dans un groupe où on a pas mal de personnes qui ont donné beaucoup de chance à des individus, à des relations, à des situations. Sauf qu'en fait, voilà, c'est des gens qui n'apprennent pas. C'est des gens qui n'apprennent pas de leur expérience. Et vous, vous espérez toujours que cette fois-ci, c'est la bonne. Et on vous dit vraiment de vous libérer de ces énergies, de ces personnes qui sont endormies, de ces personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités et qui sont toujours en train de blâmer les circonstances, alors que dans le fond, s'ils prenaient 2 minutes pour se poser et regarder ce qu'ils font, ils comprendraient qu'ils sont à l'origine de leurs troubles. Pourquoi je vous dis ça? Après, ça peut vous parler aussi, vous êtes peut-être partie de personnes qui ont vécu ça, qui ont du coup fait un processus de développement personnel, de travail sur vous, de comprendre, de prendre vos responsabilités. Et du coup, mais le truc, c'est que vous n'avez pas encore libéré, fait de la place, et que vous avez gardé ces gens dans votre entourage, par habitude, par facilité, peu importe. Mais tout ce qu'on vous dit, c'est qu'au mois de novembre, il est temps de tourner la page. Ça ne veut pas forcément dire passer par des ruptures brutales ou des grandes explications, c'est juste arrêter d'y consacrer votre temps et votre énergie et d'orienter votre attention vers ces personnes-là. Laissez-les vivre leur vie et arrêtez de vous sentir aussi responsable du fait qu'ils ne tirent pas de leçons de leur expérience. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça joue sur votre ancrage, ça joue sur votre capacité à trouver une plus grande stabilité pour vous. Et c'est d'autant plus important que, la question de la liberté ressort, Freedom, et comme je vous disais, c'est pas forcément des grandes déclarations, des grandes ruptures, parce que vous ne leur retenez, l'idée n'est pas de leur retenir rigueur, mais et vous pouvez leur garder toute votre affection, mais l'idée c'est de cesser de vous sentir responsable de leur choix, des conséquences de leur choix, de leur échec. J'ai utilisé une expression très... Parce que, en fait, vous poussez un peu dans un violon. Sauf que vous, ça vous touche, ça use vos énergies et ça vous empêche de vous ancrer et d'être vraiment à votre place. Donc, il est temps de leur consacrer moins de temps et de vous occuper de vous. Surtout que pour moi, vous avez 2 cartes très importantes qui indiquent ce mois de novembre. Pour vous, c'est le début de quelque chose de nouveau. Vous recommencez à zéro. Et moi, je vois vraiment cette idée de mutation. C'est votre ancienne peau que vous laissez derrière vous parce que vous grandissez, vous vous déployez. Et surtout que vous êtes, à mon sens, dans une phase de votre vie où vous allez mettre en place un projet qui va vous demander de l'attention, de la patience. Alors pour certains, vous avez déjà une idée. Pour certains, ça peut être vraiment, on va dire, à proprement parler, une grossesse. Ou en tout cas donner naissance à quelque chose qui va réclamer toute votre attention, toute votre énergie, et d'être un parent, et donc de vous occuper de vos enfants. Ça peut être, on va dire, de l'enfant à venir. Entendez-le aussi bien sur le plan symbolique que concret et réel, et du coup, vous ne pouvez pas être pris par des énergies qui vous plombent, qui n'amènent rien, voilà. Du coup, peut-être que vous allez plus vous occuper de vos enfants à vous, symboliques ou réels, que de l'attitude enfantine et irresponsable des gens qui vous entourent. C'est assez puissant comme intro, enfin, comme ambiance générale. Donc, mais c'est pas mal, hein, la finalité est chouette et sympa, hein, mais bien sûr, ça peut faire grincer des dents, ça peut amener des gens à ne pas comprendre votre changement d'attitude.
Mais j'ai envie de dire, vous n'avez pas à vous justifier et vous serez très étonné de voir qu'arriver à un moment, ces gens iront chercher ailleurs ce que vous leur donnez et que vos liens étaient peut-être basés sur de mauvaises raisons. On va regarder du coup maintenant ce qui vous attend sur le plan. On dit de commencer par l'affectif. On va déjà prendre 3 cartes, on va voir ce que ça raconte. Ouais, je pense que ici, vous vous êtes rendu compte, vous avez peut-être investi dans plusieurs choses. Votre esprit est peut-être sur plusieurs options. Vous êtes dans la rêverie, vous êtes dans quelque chose de pas concret, mais pour moi au milieu du mois. Quand je vous dis ça, vous pouvez être déjà en relation, mais ça flotte, c'est pas clair où vous allez, comment vous faites, pourquoi vous y allez. Il y a quelque chose qui est où vous avez du mal à être dans du concret. Tout ça, il y a un manque d'action, il y a un manque de mise en route. Avec le cavalier de bâton, on sort de cette énergie d'inertie. Alors maintenant, on a quand même dans votre sphère affective émotionnelle cette énergie encore qui est présente de patience. Pour moi, ça veut dire que quoi qu'il se passe, que vous soyez célibataire et que vous souhaitiez rencontrer quelqu'un, que vous soyez au début d'une relation, que vous soyez en couple depuis longtemps, et si vous avez pour projet de démarrer quelque chose, d'aller plus loin, ou de trouver quelqu'un, ça va, si vous êtes célibataire, ça va prendre un peu de temps, ça va vous demander aussi de mettre de l'eau dans votre vin, de voir les choses avec un peu plus de hauteur, de faire des compromis, mais pas au sens de vous résigner, mais de finalement aussi de vous poser la question, vous demandez ça à l'autre, mais vous, en contrepartie, qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous apportez? Est-ce que, par exemple, vous voulez quelqu'un de patient, compréhensif, qui est calme? Est-ce que vous-même, vous êtes compréhensible, calme? Vous voulez quelqu'un qui communique bien, mais est-ce que vous communiquez bien? Donc, il y a cette idée d'équilibre dans l'échange. C'est très, très important. Je vais quand même poser on me dit, attendez, je vais rajouter une carte, ce qu'on me demande. Ne vous précipitez pas au risque d'être déçu, alors même que, en fait, il faut sortir de votre tête aussi. Hein, parce que pour moi, ici, il y a beaucoup de gens qui se torturent pour rien et qui sont en train de se rendre malades sur des détails, en fait, qui s'accrochent. Et ou des gens, enfin, pour les gens en couple, pour moi, vous accrochez sur des détails et du coup, vous passez à côté de l'essentiel. Et vous avez du mal à communiquer. Pour les personnes qui sont seules, clairement, au mois de novembre, il faut finir de digérer la dernière séparation, la dernière rupture. Pour certains, vous me direz, oui, mais ça fait longtemps. Même si ça fait longtemps, il y a peut-être encore quelque chose à creuser. Ou si c'est pas forcément guérir d'une relation passée parce que c'est réglé, c'est d'être clair avec ce que vous voulez et finalement ce que vous avez aussi à apporter. On insiste là-dessus, c'est fou. Hein. C'est fou. Oui, parce que le bonheur n'est pas si loin que ça. Parce qu'on a quand même un joli 10 de coupe. Bon, je pense que, en fait, ici, je vais être très claire pour les personnes qui sont seules, il y a beaucoup de gens qui rêvent à une situation idéale, mais qui n'entrent pas dans le jeu. Et du coup, ça crée des situations où finalement c'est confusant, on se rend malade, on ne communique pas, on projette sur l'autre au lieu de poser les questions qui s'imposent. Hein. Quand on est majeur et vacciné, il y a un moment, il faut savoir prendre son courage à deux mains. C'est un peu aussi ce que va vous donner l'énergie de novembre. Donc pour des personnes qui sont dans des situations confuses, je peux vous assurer qu'à la fin novembre, ça sera clair, même si ça doit passer par on va dire un moment négatif, au moins vous serez. On va regarder sur le plan professionnel ce que ça évoque, ce que ça raconte. Intéressant. Pour moi, il y a de la communication claire au niveau professionnel. Vous allez aussi reconnaître votre valeur et vous allez être capable de dire, moi, voilà. Ça peut être aussi relatif à des conditions de travail, relatif à un salaire. Je pense que là, il va y avoir la discussion claire et précise. Et une forme de justice va être rendue sur le plan professionnel. Et pour moi aussi, il se peut que pour certaines personnes,
il y a de nouveaux contrats, des avenants, un nouveau travail qui arrive et avec une meilleure valorisation de votre travail. Après, il faut que vous soyez très clair sur ce que vous voulez et pourquoi vous le valez en fait. Pour moi, il y a de la mise en avant. Ici, il ne faut pas être timide sur ce que vous avez déjà fait dans votre carrière professionnelle, ce que vous avez déjà réalisé. Ne sous-estimez pas vos réalisations en fait. C'est vraiment important, surtout si vous êtes en phase de négociation, si vous êtes en phase de recherche. Dans votre CV, faites pas... Minimisez pas ce que vous avez fait, c'est hyper important au niveau du travail et de manière générale, hein, pour les personnes qui ne sont pas à la recherche d'un travail ou qui sont sur la retraite, tout ça, ne minimisez pas ce que vous faites au quotidien pour les autres, à quel point vous êtes utile, à quel point vous êtes voire indispensable au bon fonctionnement des choses, que ce soit votre foyer, votre groupe de travail, votre famille au sens large, hein. C'est très très important et communiquer là-dessus, y compris de manière un peu directe. Après, ça, non, avec la justice, on reste dans l'énergie de la balance, donc ça n'empêche pas d'être diplomate. Et puis surtout, vous avez la carte de la tempérance. Et comme je vous disais tout à l'heure, il faut laisser partir les gens, mais on n'est pas dans des grandes revendications, on est plus dans quelque chose, un changement de posture, plus qu'une nécessité de régler vos comptes, y compris au travail. C'est asseyez-vous, vous savez ce que vous voulez, asseyez votre posture, communiquez sur cette base-là, sans avoir plutôt que d'appuyer sur un tel à ceci, un tel à cela, un tel... Moi, je fais tout. D'être dans la comparaison, dites juste, moi, j'ai fait ça, point. Sans blâmer ce qui n'a pas été fait, le travail que vous avez fait à la place des autres, tout ça, on s'en fout. Au final, qu'est-ce que vous avez fait et comment vous comptez être valorisé par rapport à ça sur le plan financier ou éventuellement, si c'est dans le cadre de votre foyer, c'est quoi la compensation ? Comment on peut mieux répartir les charges, comment on peut mieux répartir les actions, enfin les choses à faire dans le cadre d'une famille, hein, au sens très très large du terme, ou même entre amis. Hein. Par exemple, voilà, on organise une fête, une soirée, qui amène quoi et est-ce que c'est toujours à vous de faire le plat principal? Voilà. On va regarder une dernière ligne qui va plus être une ligne de conseil. Une ligne plus en lien avec... global, on va dire. Et la dernière, ce sera, on va dire, un conseil un peu plus spirituel. Alors, les deux premières cartes, globalement, oui, oui. Et vous êtes quand même gratifié de 2 arcanes majeures. Je l'avais vu avant de retourner, enfin, en la posant. Ouais, on vous dit vraiment de vous appuyer sur votre légitimité, sur votre qualité, sur votre valeur. Vous êtes quelqu'un de référence. Vous êtes quelqu'un qui est avancé sur cette base-là. De toute façon, au mois de novembre, il y a une grande évolution parce qu'on a quand même la tempérance, la justice, le chariot, le hiérophant. C'est pas mal. Sur le nombre de cartes, on a quand même 5 arcanes majeures pour 9 cartes. Voilà, voilà. Et le conseil dit spirituel ou le supplément d'âme. Ouais. Alors, cette épée, pour moi, ça correspond à... ce que je vous disais depuis le début, c'est regarder comment les gens agissent envers vous quand vous allez changer, quand vous allez arrêter de vous laisser dépouiller de votre énergie. C'est pas forcément des mauvaises intentions, mais il y a des gens qui ne se rendent pas compte à quel point ils ne sont pas dans la contrepartie de manière générale en fait. Voilà, groupe numéro 1, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous donne rendez-vous au groupe numéro 2. Bienvenue aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai une énergie totalement différente par rapport au groupe numéro 1. J'ai envie de dire qu'ici, j'ai affaire à des gens qui vont avoir un mois de novembre très saccadé ou avec différentes énergies. J'ai pas forcément une ligne directrice, mais j'ai la sensation qu'il y a beaucoup d'enjeux pour vous au mois de novembre, dans le sens où on vous demande de faire preuve d'audace, d'humour, de confidence. Vous avez un certain pouvoir et au milieu de ça, il y a les émotions et le fait d'être simple. En fait, pour moi ici, j'ai des gens qui vont développer... ouais, j'ai envie de dire ça comme ça, une certaine puissance, un certain pouvoir, une certaine énergie au cours du mois de novembre, mais du coup, qui peuvent en être, je dirais pas déstabilisés, mais
c'est un peu comme si vous découvriez quelque chose chez vous et que vous ne saviez pas vraiment comment vous en servir. Que vous étiez un peu dépassé par votre propre pouvoir, par votre propre audace, par votre propre capacité à vous projeter dans des espaces qui vous semblaient jusqu'ici inaccessibles. Et vous dites, mais en fait, j'y suis. En fait, bah, j'en suis capable. Ça m'a apporté... oui, j'ai vraiment des messages très spécifiques. C'est comme si vous étiez... Je ne dis pas que vous allez découvrir une facette de votre personnalité, parce que je pense qu'elle était déjà là et que vous aviez déjà eu des indices, des moments, des flashs, des illuminations par rapport à cet aspect de votre personnalité. Mais là, mois de novembre 2025, c'est le moment où vous assumez les choses, où vous arrivez à... Quelque part, ça sort, c'est plus fort que vous, c'est ça. Ça explose, ça suinte, utilisez l'image que vous voulez, c'est une nécessité pour vous. Et c'est intéressant parce que c'est quelque part comme si on vous invitait à ne pas être surpris par votre propre pouvoir, à mettre aussi une forme d'humour, une forme de... Quand je vois ici, l'humour, c'est comme un détachement, c'est comme... c'est comme si le fait est de prendre ça à la rigolade, ça ne veut pas dire le prendre à la légère, mais ça veut dire que ça va vous permettre de relativiser l'importance du changement en fait. Pour vous, mais je pense aussi pour les gens qui vous entourent. Je pense que vous faites partie des personnes ici qui ont toujours peur de déstabiliser, de choquer quand vous changez, quand vous cassez une routine, quand vous grandissez en fait, quand vous déployez, vous avez toujours peur que, ouais, que ça dérange, en fait, alors même que bah, c'est votre vie, ça vous appartient, mais il y a toujours cette peur de... Pour moi, ici, il y a des gens, alors c'est marrant, c'est un nombre émotif, qui ont comme une allégeance, en fait, à un récit familial, à un certain vécu, et où on ne prend pas trop de place, où on ne fait pas... si je devais utiliser une image peut-être un peu forte, voilà, on se montre pas, on n'est pas populaire, on se met pas en avant. Ça veut pas dire que vous êtes d'une famille où il n'y a pas des grandes gueules, mais au final, on n'est jamais valorisé. On ne cherche pas à se faire valoriser au niveau des autres, de l'extérieur, d'être reconnu, d'avoir une reconnaissance publique ou de la société. On est plutôt du genre à bricoler dans votre famille. Et moi, pour moi, ce mois de novembre, on vous dit non, non, c'est ton moment en fait. Mais sauf que comme vous n'avez pas été élevé dans un cadre qui mette ça en avant, vous êtes un peu... À la fois, je vous sens pas si démunie que ça, mais c'est comme si, je sais pas, vous allez faire un truc énorme, mais l'annoncer à votre famille, vous êtes obligé de le faire sur le ton de la rigolade ou en diminuant les choses parce que vous avez peur que bah, ça déstabilise, je sais pas quoi. Mais voilà, c'est un message très spécifique, mais c'est très parlant et pioché en fonction de votre situation, en tout cas pour moi. Et je pense que ça va vous toucher émotionnellement aussi. Hein. Il y a des choses qui se passent, voilà, qui vous donnent une autre dimension, qui donnent une autre dimension à votre vie. L'important, c'est de rester ancré, relativiser si vous avez besoin par l'humour, voilà, en prenant ça à la rigolade. Mais ça reste quelque chose de puissant et clairement, l'audace plus le pouvoir et la confiance et la confidence, c'est que ouais, vous êtes en ce mois de novembre dans un grand cap de vie. On va regarder ce que nous racontent les tarots là-dessus. On va commencer par la sphère du travail pour vous. Parce que pour moi, il y a beaucoup de réalisations personnelles dans ce groupe numéro 2. Ouais. Vous voyez ce que je vous dis, hein. Magicien, c'est vraiment ça. Il y a ce nouveau chapitre, il y a cette nouvelle énergie. Le magicien, il prend conscience de ses pouvoirs et quelque part, on lui dit mets-les en œuvre maintenant. Et avec le 8 de bâton, il y a tellement d'opportunités, tellement de possibilités. Et vous voyez, vous avez les 5 de bâton que presque vous êtes dépassé. Vous vous dites mais comment je vais faire? Comment je vais faire avec tout ce qui est possible en fait pour moi? Toutes les opportunités qu'on me donne, comment je vais expliciter ça aux gens qui partagent mon quotidien? Ou en gros, je vais leur dire, bah, en fait, c'est marrant, mais c'est comme si vous aviez une énorme promotion, en fait. Vous donnez une image, c'est genre vous mettiez en rayon et d'un coup, vous devenez gérant de la boutique,
voilà, vraiment, en ce mois de novembre, il est possible qu'il y ait une vraie opportunité, alors soit dans le métier dans lequel vous êtes, dans le poste dans lequel vous êtes, ou alors c'est parce que vous avez postulé pour un truc, ou vous avez oublié, enfin bref, en tout cas c'est un bon mois pour postuler, mais je dirais de postuler à quelque chose qui est au-dessus de votre situation actuelle, de votre statut actuel. Ça peut être pour les personnes qui ont un métier public ou qui sont très en contact avec le client, avec les règles. Maintenant, de nos jours, le public, tout le monde est sur les réseaux sociaux, presque. En tout cas, si vous êtes en tant que travailleur indépendant, bah, d'un coup, vous allez être mis en lumière. Vous allez avoir une mise en avant, une promotion, la possibilité d'être vraiment... comment expliquer ça? Ouais, une mise en avant. Et ça va accélérer les choses d'une manière... vous allez avoir des sollicitations, vous allez dire, mon Dieu, mais comment je vais gérer ça, moi? Alors, ce que j'entends, vous êtes tout sauf incapable. Vous êtes capable, vous avez le pouvoir, vous avez les capacités, vous avez les outils. Si vous en êtes arrivé là, c'est que l'univers ne fait pas d'erreur, entre guillemets, dans le sens où, en tout cas, en ce qui concerne ce qui se passe pour vous, dites-vous pas que l'univers fait une erreur, qu'on s'est trompé ou que c'est pas possible. Voilà. Non, non, c'est bien vous. C'est vous qui devez, c'est vous qu'on met en avant. C'est vous qui avez cette promotion-là, donc c'est super intéressant. Ça peut aussi, pour des personnes qui avaient... c'est marrant parce que du 5 au 8, pour moi, c'est peut-être des gens ici qui avaient pas... Et le magicien au milieu, on a peut-être ici des personnes qui avaient plein d'idées, plein d'énergie, plein d'envie et qui avaient du mal à mettre ça en ordre de marche. Et avec l'énergie du magicien, c'est comme si d'un coup, il y avait un agencement de vos compétences, de vos qualités, de vos dons qui vous permettent d'un coup de passer la troisième en fait. Voilà, peut-être enfin, en seconde, et là, troisième, quatrième, cinquième, bam, 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 bam. Tout s'enchaîne, tout s'aligne, et y compris dans votre esprit. Pas mal, pas mal, pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à revenir me voir fin novembre pour me dire ce qui s'est passé sous la vidéo. On va regarder le côté affectif, sentimental, émotionnel. Ouais, c'est marrant. Je sais dire, mais pourquoi ça s'agit? Oui, vous avez tiré la carte des émotions. C'est marrant. 7 de bâton. 5 d'épée. Ermite. Et 3 d'épée. Waouh! Alors ici, émotionnellement, c'est marrant parce que je sens pas forcément une déception sentimentale, mais j'ai l'impression que ce que vous allez vivre à un niveau personnel, professionnel, vos réussites, vous risquez de vous rendre compte que ça ne plaît pas à tout le monde, ou en tout cas que ça vous isole de certaines personnes, que certaines personnes ne vont pas suivre le mouvement en fait. Pour moi, c'est plus des déceptions amicales. Ça peut être familial ou même relationnel. Hein. La personne avec qui vous êtes, d'un coup, elle vous connaissait comme, je sais pas pourquoi je vais dire, je sais pas, comme la petite serveuse du coin, puis d'un coup, vous êtes grand chef, vous êtes promu, et la personne, elle a du mal à envisager ce changement pour vous, ou ne voit plus trop où est sa place. Et avec ce 7 de bâton, vous avez l'impression un petit peu de vous battre contre les autres, que au niveau affectif, ça implique des difficultés, que vous avez du mal à faire comprendre aux gens que les choses vont marcher autrement, vont fonctionner autrement, donc il se peut que ça soit sujet à pas mal d'arguments, que vous ayez la sensation qu'on n'ait pas envie de vous voir gagner, qu'on vous ne soutienne pas, et ça peut être très, très décevant pour vous sur le plan du cœur affectif, et du coup, vous allez peut-être garder certaines choses pour vous, ou en tout cas, vous allez prendre du recul. Vous allez avoir quelque part besoin de faire le bilan sur les gens qui vous entourent, en fait. Pour garder votre souffle, pour garder votre énergie. Et peut-être que ça va vous faire aussi initier de nouvelles choses, des nouvelles énergies. Mais il y a quand même la carte de déception qui ressort. Hein. Mais bon, ce qu'on vous dit, c'est prenez note. Vous laissez pas votre inspiration et votre créativité en pâtir, et avancez tranquillement vers votre destination. Vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous valez. Si les gens ne peuvent pas suivre, c'est pas grave. Après, ça peut aussi vous indiquer d'acclimater doucement mais sûrement les gens au changement, parce que c'est marrant, parce que eux vont perdre quelque chose auquel ils tenaient.
un fonctionnement, Ici, j'ai quand même des gens très très sensibles très très sensibles. Vous êtes très très affectés par ce que votre façon d'être, de vivre, comment ça peut impacter les autres. Soyez, ça s'entend, ça se comprend, mais ça ne doit pas se faire à votre détriment. On va regarder, on va dire l'ambiance plus globale, plus générale, et une dernière carte qui sera plus un conseil, quelque chose d'ordre, un supplément d'âme. Alors, ah ouais, vous avez, en fait, c'est intéressant parce que pour moi, ici, ce changement, cette évolution, toute cette prise de conscience va vous amener à sortir d'une surcharge, à trop en prendre sur votre dos pour finalement aller, vous allez vers votre stabilité, vous allez vers le fait de pouvoir vous ancrer dans quelque chose de plus sûr, de plus stable, d'un point de vue matériel, d'un point de vue général, et tout simplement aussi peut-être de commencer à mettre des fondations dans votre vie que vous ne pouviez pas avoir jusque-là en raison des conditions matérielles que vous avez, de vos ressources. Voilà. Pour moi, on passe un cap de... Et puis c'est aussi pour moi d'arrêter de porter les actions des autres, d'arrêter de faire le travail à la place des autres pour vous occuper juste de vous. En tout cas, au mois de novembre, soyez dans cette optique-là. Ça ne fera pas de vous quelqu'un de moins bon, mauvais, ça fera juste une nécessité pour que vous puissiez mettre en place des choses qui pour le moment sont agitées en désordre. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie en fait. Hein. Oui, c'est ça. 9 de denier, ben, ça s'appelle vous occupez de vous en fait. Si on devait résumer en une chose, c'est occupez-vous de vous. Vous avez pas mal à faire, reconnaissez votre valeur. Voilà. Faites-vous confiance, soyez dans... Voilà, valorisez-vous, valorisez-vous et arrêtez de penser que ça va perturber les gens autour de vous, ça va diminuer les lumières de jour le jour, que ça va être ingérable pour les autres. Si demain vous êtes une superstar, c'est pas votre souci. Vraiment, j'entends ça d'une manière intense. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, à mettre un j'aime et on passe au groupe suivant. Bienvenue aux gens qui ont pris le groupe numéro 3. Alors vous faites partie de la team pour le mois de novembre, des gens qui vont accéder à un autre niveau émotionnel, à une autre compréhension de l'humanité. Et pour moi, c'est très lié au fait que vous accédez à des connaissances, à des compréhensions qui ne sont pas forcément de l'ordre du logique ou en lien avec... cet espace-temps, mais ça peut être le fait est que des choses de vie antérieure, de transgénérationnelle, de reconnexion avec des énergies qui vous sont inconnues, mais qui en même temps vous sont familières, se manifestent en ce mois de novembre. Et ça vous permet du coup d'accéder à un autre niveau de compréhension, un autre niveau d'acceptation, une autre manière de gérer vos émotions. Et tout ça, ça donne lieu à une naissance. Et c'est pour moi, le mois de novembre, les groupes du genre du groupe numéro 3, vous êtes sur une nouvelle naissance. Vous vous libérez d'un carcan, vous libérez dans certains récits, vous ajoutez une dimension en fait à votre existence. Il y a certaines personnes qui vont entendre ça et qui vont le comprendre tout de suite. Et il y en a d'autres qui vont vraiment se poser des questions de quoi on parle. Laissez faire. C'est pas novembre, c'est pas un moment pour mentaliser, c'est un moment pour réaliser, constater, apprécier ce qui se manifeste. Cherchez même, pour ceux qui écoutent là, ne cherchez pas, coupez pas les cheveux en quatre, ne cherchez pas à mentaliser, juste accueillez. Et pour moi, il y a une ouverture de cœur aussi qui est assez exceptionnelle. Il y a un accès à une autre dimension. C'est vraiment parlant parce que, vous voyez, quand je vois cette naissance derrière cette première ligne, et avec cette notion d'émotion, il se peut très bien qu'ici, il y a des gens qui traversaient des circonstances difficiles, compliquées, voire sombres, hein, vraiment un peu un tunnel. Et d'un coup, ben... c'est la sortie du tunnel et c'est la naissance. Vous voyez, c'est avant qu'on ne sait pas.
on est dans un monde où finalement on a des perceptions, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Là, c'est un peu ça. C'est que vous voyez enfin la lumière et vous avez cette notion de victoire, confiance en soi, succès avec le laurier. Alors, j'ai un conseil parce que ça c'est relativement simple à faire, c'est de vous procurer des feuilles de laurier, de les faire brûler chez vous. Ça va vous soutenir, ça va soutenir vos énergies, soutenir vos émotions. Il y a un rituel très simple aussi à faire avec les feuilles de laurier, c'est de mettre dessus vos souhaits et de les laisser brûler. Et peaceful, persistance, pour moi ici quand même, avec cette carte des animaux, j'ai quand même, à mon sens, dans ce groupe numéro 3, pas mal de personnes qui œuvrent depuis un moment à cette naissance, qui œuvrent depuis un moment à ce succès, qui œuvrent depuis un moment à dépasser une forme de conditionnement, de conditions terrestres, en tout cas de ce qu'on leur a donné comme carte au début, et qui pour ça n'ont pas fait l'économie de travailler sur leurs émotions, de travailler sur leur ouverture de cœur, d'aller comprendre des choses sur le plan transgénérationnel, voire karmique. Bref, ça a creusé sérieux et vous n'avez pas hésité à vous, comment se dire, à vous renseigner dans toutes les dimensions possibles sur ce qui faisait qu'il y avait des choses qui bloquaient dans votre existence, qu'il y a des choses qui ne se manifestaient pas, et qui vous donnait la sensation de passer à côté de votre vie, à côté de ce qui était possible pour vous, à dépasser ce que vous considériez comme une fatalité en fait. Voilà, des échecs au niveau professionnel, des échecs en amour, une incapacité à avoir des relations harmonieuses avec votre famille. Ça ne veut pas dire que tout est miraculeusement réglé ou que tout au mois de novembre va correspondre exactement à ce que vous souhaitez. Mais pour moi ici, il y a un niveau de compréhension, un niveau de détachement, j'entends ça, qui va vous permettre en fait de naître à une nouvelle version de vous-même. Pas forcément, c'est pas une question de mieux, blablabla, pas du tout. Une version plus alignée, une version qui vous donne accès à ce que vous souhaitez vraiment, en tout cas intérieurement. C'est-à-dire, par exemple, vous étiez focalisé sur le fait d'avoir ce job-là, ce type de relation amicale, familiale, amoureuse. Et d'un coup, vous dites, mais en fait, non, ça c'était que de la c'était que un héritage. En fait, moi, si je suis honnête avec moi, si je suis alignée avec cette vie-là, avec ce moment présent, bah, je sais que si je veux, c'est ça qui va m'apporter un sentiment de succès, de victoire, de réalisation. C'est pouvoir vivre comme ça, de pouvoir faire ça, de ne pas me sentir obligée de... Vous voyez, le changement de perception. Voilà ce que disent les cartes d'oracle. On va prendre du tarot pour compléter et on va commencer par préciser avec le tarot ce qui va se passer d'un point de vue émotionnel, affectif, relationnel, que ça soit à tous les niveaux, bien sûr adapté en fonction de votre situation. On part sur 3 cartes pour commencer. Et moi aussi, on a besoin de compléter. Ah ouais. Oui, vous voyez, cavalier de denier et la persistance gracieuse, et ce cavalier de denier, pour moi, il y a ce fond écho dans le sens où vous cheminez depuis un moment, vous n'avez pas brûlé les étapes, vous avez accepté de construire une forme de solidité qui repose sur autre chose que le... Alors, je vais essayer de vous formuler ça sur, vous savez, le miracle. Quand je dis le miracle, c'est pas que vous n'êtes pas destiné à en avoir, mais vous savez, c'est un petit peu, on sort d'une séance de soins, on sort d'une séance de psy, on sort, je sais pas, et puis d'un coup, waouh, on est comme, on a l'impression que c'est miraculeux, que c'est un claquement de doigts, que ça y est, on a tout compris. Sauf que c'est comme un soufflet, ça retombe. Vous êtes passé vraiment par le chemin de la patience, le chemin de... Je ne brûlerai pas les étapes et je ne fais pas croire à la solution magique. Je vais bâtir cette nouvelle être, surtout quand je vois ce roi de coupe au milieu, ce qui conforme ce que je vous dis par rapport à une compréhension émotionnelle, à un autre niveau, une ouverture de cœur, une capacité d'écoute, ce qui fait qu'il y a aussi, vous allez aussi ne plus du tout être sensible à certaines propositions émotionnelles ou affectives de votre entourage. C'est marrant, hein, j'entends quelque chose de très spécifique.
sais pas, ça ne vaudra pas forcément pour toutes les personnes qui ont pris ce numéro-là au chantage affectif. Vous n'allez plus culpabiliser de dire non si vous avez besoin de ce temps pour vous, si vous avez besoin de faire ci, ça, et que X, Y, Z vous dit, ah, mais en fait, est-ce que tu pourrais, blablabla, vous allez dire non. Et non, c'est une phrase complète. Et ça va couper court. Parce qu'ici, on peut avoir des gens, alors c'est très marrant, parce que j'entends qu'il y avait tendance à pas savoir dire non, ou dire, je vais voir, alors si j'arrive à m'organiser avec ceci, et du coup, à donner trop de détails à votre nom, et du coup, trop de compromis, trop de souplesse, trop de je prends sur moi, trop de, là vous allez dire non, je suis majeure et vaccinée, voilà, j'entends, je suis capable d'entendre la demande de la personne, mais je suis capable de dire, en fait, oui, un oui sincère ou un non, c'est pas possible. Ou en tout cas, et à ne pas vous sentir non plus obligé de dire oui tout de suite, alors que c'est pas ce que vous voulez faire et que vous avez d'autres choses à gérer. C'est marrant, vous voyez le Rider-Waite traditionnel, les 3 de coupe, la personne regarde 3 coupes et on entend une autre. Là, c'est exactement ça. Vous allez dire non, moi j'ai déjà ce qu'il me faut devant moi. Je vais déjà apprécier ce que j'ai, apprécier les amis que j'ai, apprécier les... Quelque part, je vais mettre ça entre guillemets, les obligations relationnelles, émotionnelles, pour pas en plus m'en rajouter ou répondre à des sollicitations de personnes qui sont pas forcément au rendez-vous et qui se rappellent que j'existe quand il y a besoin. Ou quand il faut les dépêtrer, ou il faut leur rendre service, ou qui ne savent être agréables, ou se manifester, ou vous montrer de l'attention et de l'affection que... parce qu'elles attendent une contrepartie de votre part. Je sais, c'est pas très joli ce que je vous dis, mais on en a tous un dans notre entourage. C'est rare de n'avoir personne qui fonctionne comme ça. Ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui est, on va dire, dans notre entourage proche, mais il y a toujours des gens dans notre environnement qui se rappellent qu'on existe quand ça les arrange. Que ce soit au niveau familial, amical... voilà. Ou, excusez-moi, les plans cul, voilà. Donc, je pense qu'en ce mois de novembre 2025, vous allez savoir dire non. Et puis, je pense que vous allez être aussi en capacité d'écouter les gens et de leur dire, mais en fait, c'est quoi ta demande exactement? Pour pouvoir répondre oui ou non. Je vais quand même compléter par 2 autres cartes. Ouais, c'est bien, parce qu'en plus, du coup, ça va vous donner de l'énergie pour faire autre chose. Et je pense pour mettre en place des choses beaucoup plus solides, beaucoup plus concrètes, un peu moins de vent, de promesses non tenues. C'est vraiment, j'ai cette énergie-là, c'est assez troublant. Je pense qu'ici, on a, ce que je vous ai dit, autant vous vous élevez spirituellement, émotionnellement, mais autant je pense que c'est aussi basé sur d'avoir pas mal été blessé, pas mal déçu. Voilà, pas forcément blessés, parce que je pense qu'ici on a des gens qui ont une faculté de guérison, de résilience qui est quand même très forte, mais qui ont été blessés. Plus déçus que blessés ou peinés. C'est pas la même chose. C'est pas du tout le même niveau. Déçu, c'est ouais, ok. Blessé, c'est plus profond. Déçu, c'est je m'attendais à mieux. Enfin bref, on va passer à la sphère professionnelle. C'est marrant, j'ai des ambitieux ici. On va voir celle-ci de cartes. Waouh! Ouais, alors quand c'est marrant, c'est intéressant parce qu'ici, je pense qu'on a affaire à des gens qui, pour faire valoir leurs idées, peuvent piquer en fait. C'est ce que je vais dire. Vous n'êtes pas malhonnête, mais vous pouvez piquer. Vous savez remettre les gens à leur place. Vous savez utiliser... on va dire, la malhonnêteté des gens contre eux. Vous n'avez aucun problème à descendre aussi bas que vos interlocuteurs. Donc, si vous avez affaire à des gens qui ne sont pas honnêtes, malhonnêtes, qui, bref, vendent du rêve, ou que sais-je, il n'y a pas de souci. Vous jouerez le même jeu, à la différence que vous savez pourquoi vous le faites. Ce n'est pas votre instinct premier, mais il se peut qu'au mois de novembre, vous ayez envie de faire le réponse du berger à la bergère, mais dans le sens bien piquant.
C'est marrant parce qu'ici, vous voyez cette d'épée, je pense que vous allez aussi récupérer ce qui est votre dû. Et les gens vont être étonnés, en fait. Vont dire, mais je croyais pas qu'elle m'avait vu faire, en fait. Je pensais qu'elle s'était pas rendue compte. Bah, en fait, si. Alors, après, je pense qu'au mois de novembre, vous allez avoir pas mal de boulot. En tout cas, vous finalisez quelque chose d'assez énorme au mois de novembre. Mais ce qui est bien, c'est que une fois que vous aurez... Pourquoi je rigole? Parce que j'ai vraiment... j'ai cette image. Une fois que vous aurez livré le bois, là, que vous aurez réglé vos comptes, que vous aurez du coup pu finir de livrer votre bois ou de finaliser les projets, si vous avez des choses à rendre, voilà, voilà. Bref, si vous avez, il se peut qu'ici on ait des gens qui ont pas mal de choses à rendre, pas mal de choses à finaliser. Une fois que vous aurez ça, ce qui est bien, c'est que le mois de novembre, vous aurez de nouveau vous enchaînerez en fait. Moi, j'ai pas des gens ici qui vont avoir besoin d'un temps de récupération phénoménal. Alors ça peut aussi vouloir aussi dire pour les gens qui n'ont pas forcément d'activité professionnelle que dans votre quotidien, vous allez remettre les pendules à l'heure. Vous allez être capable d'abattre beaucoup de travail, d'en mettre de l'ordre, de faire tout ce que vous avez envie de faire, et pour autant, et vous allez enchaîner en fait. Ici, je vois des gens qui ne vont pas souffrir. Enfin, si vous êtes une personne au foyer, je ne vous sens pas beaucoup sur votre canapé, et en même temps, c'est marrant parce que pour moi, ici, je sens des gens qui vont avoir se sentir gratifiés d'arriver à faire ça. Ça peut être effectivement des gens aussi qui ont pu être un peu abattus après une période où ils se sont sentis un peu trahis, dépouillés, et d'un coup, vous retrouvez votre énergie. D'un coup, voilà, vous finissez aussi peut-être de porter des poids qui ne sont pas les autres, des déceptions. Je veux dire comme ça, au niveau... ouais, vous arrêtez de comptabiliser les choses que vous avez faites et pour lesquelles vous n'avez pas eu de contrepartie en vous disant je m'en fous. Je tourne la page et je commence un nouveau chapitre avec cette as de bâton et vous allez du coup avoir un regain d'énergie. Donc voilà, il y a pas mal de messages donc à adapter en fonction de votre situation et en fonction de ce que vous traversez et ce qui est votre histoire. En tout cas, novembre, vous partez sur une nouvelle énergie. Ça, c'est évident, surtout avec la naissance. Comme je vous le disais, vous sortez d'un tunnel. On va rajouter 2 cartes qui vont un peu finaliser le tirage. Et ensuite, je tirer une dernière carte qui sera un peu, on va dire, un conseil, un petit supplément d'âme. Ouais, vous voyez. Ah ouais. As de bâton, magicien, roi de bâton. Ouais. Quelque part, on ne va plus vous la faire. Bon. Ça, c'est clair. La leçon de ce mois de novembre, la conclusion de ce mois de novembre, c'est un petit peu... ouais, je reprends mon pouvoir. J'allais faire un non-tirade, c'est je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir, ce qui me permet de m'aligner avec qui j'ai envie d'être, qui je suis, ce que j'ai envie de faire. C'est plus mon business, c'est plus mon problème. Voilà. Vous vous éloignez aussi de... Pour moi, vous éloignez aussi des embrouilles, des palabres, des discussions inutiles, des vieux... Voilà. Et elle est sortie toute seule. C'est l'as de coupe. Et votre supplément d'âge, c'est quand même... vous voyez, vous avez un as de bâton, un as de coupe. Pour moi, ouais. Alors, attendez, parce que vous ne voyez pas, moi, ça m'a tilté. Vous débloquez quelque chose au niveau de la sphère émotionnelle, affective, spirituelle. Chacun en fonction ouais, c'est... Vous videz, vous savez, vous videz les vieux seaux, les vieilles coupes, il y a de l'eau qui croupissait pour faire entrer une nouvelle eau, une nouvelle air. Vous allez pouvoir vous ressourcer à une eau beaucoup plus claire, beaucoup plus saine. Et du coup aussi à des relations plus saines et plus douces, plus agréables pour vous. Merci. J'ai fini avec ce groupe numéro 3, j'en ai fini avec ce tirage du mois de novembre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à bientôt.